Parlons finance avec la Banque mondiale qui est au chevet de la République démocratique du Congo. Cette institution de Bretton Woods va financer 25 projets en RDC. Les responsables de cette institution l'ont fait savoir au ministre des Finances, Henri Yves Moulang. C'était en marge de l'Assemblée des printemps de cette institution tenue à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Images et commentaires de nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. C'est une journée chargée qui s'annonce pour le ministre des Finances, Henri Yves Moulang et sa délégation. Au cours de cette première réunion, qui rentre dans les cadres des réunions des assemblées annuelles du printemps, le ministre Henri Yves était face au directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Amadou Moustapha Ndiaye, entouré d'autres experts du groupe de la Banque mondiale. Les deux parties ont fait le point sur les 25 grands projets financés par la Banque mondiale à hauteur de 3 milliards 400 millions de dollars américains. Parmi ces projets figure celui de la construction du Grand Inga 3, la relance des activités de la SNCC, la modernisation de l'aéroport de Goma, des projets ayant trait à la santé et à l'éducation. Pour ce qui est d'Inga, justement, c'est un projet d'envergure qui demande beaucoup d'efforts en termes financiers et techniques. Ce que nous avons constaté de part et d'autre au cours de la réunion d'aujourd'hui, justement, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique qui se crée et nous avons bon espoir qu'avec cette nouvelle dynamique, effectivement, que nous verrons des progrès très bientôt. À la deuxième séance de travail qu'il a mis face au vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, le ministre des Finances, Henri Yves Moulang, a à cette occasion présenté la situation économique récente de la RDC avec une stabilité du cadre macroéconomique, un taux d'inflation faible, une croissance économique de 9,5%. Les regards sont maintenant tournés vers l'avenir pour maintenir ces agrégats économiques, a-t-il souligné. Maktar Diop, qui a salué l'excellence des relations de coopération qui existent entre son institution et la RDC, a invité le gouvernement de la République à maintenir ce climat des affaires qui lui a permis du reste à gagner des places au classement Doing Business. Il y a déjà des mesures qui ont été importantes qui ont été prises. Il s'agit de continuer à avoir la politique macroéconomique qui maintient les agrégats en place avec une inflation faible, un déficit qui soit contrôlé et une accumulation des réserves qui permet justement la croissance, mais également de continuer ce que vous avez déjà commencé, c'est-à-dire une diversification de l'économie. Je crois que Bouka-Kalonzo est un bon exemple où on exploite vraiment une des richesses de la RDC qui est l'agriculture. Les experts de la Banque mondiale ont félicité le gouvernement de Kinshasa pour l'amélioration du climat des affaires qui lui a permis du reste de gagner quelques places au sein du classement Doing Business.